monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, enfin. Oui, j'ai pas filmé depuis longtemps et j'ai pas d'excuses. Juste je savais pas quoi faire et j'avais pas l'envie peut-être. Ça me prend des fois, je sais pas, j'ai des périodes. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui c'est une vidéo pour faire un petit point lecture parce que j'avais pensé faire à chaque saison ce que j'avais lu du coup par exemple cet hiver. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que depuis la vidéo de ce que j'avais lu en automne, j'avais déjà lu 11 livres. Et que sachant que les vidéos 15 minutes c'est bien, je me suis dit que plus de 11 livres ça allait quand même faire beaucoup plus long. Et donc je me suis dit que finalement j'allais m'arrêter quand c'était un bon nombre. Donc bref, assez parlé, on commence tout de suite. Alors, je vais faire dans l'ordre chronologique parce que, je sais pas, voilà. Donc en premier, j'ai lu Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia Sisi aux éditions HarperCollins. Donc c'est un très très bon livre que j'ai beaucoup aimé pour la saison de Noël. Je l'ai lu après Noël, mais bon, c'est pas très grave. Et donc c'est l'histoire de Erin qui est décoratrice, oui c'est bien ça, et qui a participé à un show télévisé un peu et qui obtient du coup un contrat avec la famille royale d'un petit pays proche, tout près de la Suisse il me semble. Et je sais pas si, je pense pas qu'il existe le pays, mais bref, du coup elle va aller là-bas, sauf que il y en a un, le fils du roi, Camberlain, qui n'a pas trop envie en fait qu'elle fasse ses décorations parce que, je vais pas vous le dire parce que ça en spoil, donc il a pas envie qu'elle fasse ses décos, du coup elle doit se battre pour avoir ses décos de Noël et que elle ait de nouveau un contrat l'année d'après quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était très drôle et je l'ai lu en 2 jours, donc oui, c'est vraiment des petits livres, les livres de Noël, c'est un peu comme les films. Tout feel good, tout cosy, tout mignon, on adore. En deuxième, j'ai lu encore un livre de Noël, Plus jamais célibataire à Noël de Stéphanie Pradier, toujours aux éditions HarperCollins. Et donc ça c'est une journaliste qui avait gagné un concours aussi, mais il y a longtemps, il y a 3 ans je crois, et qui du coup toutes les semaines avait dans le journal où elle travaille un petit truc où elle raconte un peu sa vie. Et sauf que c'est devenu un peu inintéressant au fil des années vu qu'elle n'avait pas beaucoup de vie en fait, vu qu'elle vit chez sa grand-mère et tout ce qu'elle fait c'est aller écrire ses articles et aller au club des seniors. Du coup c'est pas super intéressant, du coup son patron il veut supprimer la chronique et la remplacer par une autre. Sauf que voilà, un jour elle va aller à une soirée, justement quand il lui annonce ça, et à cette soirée, déguisée en passant, parce que bon, sinon c'est pas drôle, elle va rencontrer un mec qui l'intéresse beaucoup. Il va se passer plein de trucs, et ils vont parler, nanana, et puis un jour, le lendemain en fait, non pas un jour, le lendemain, elle va se dire, mais ça c'est intéressant, il me reste 3 ou 4 chroniques, 4 chroniques je crois, faut que je fasse l'enquête sur qui était ce monsieur. Et donc il y a plein de gens qui vont la suivre et tout, pour au final, voilà, c'est l'histoire de l'enquête en fait. Mais je vais pas vous en dire plus. Après, en troisième donc, j'ai lu 2 livres, donc c'est une saga, en fait c'est une trilogie, mais j'ai lu le premier tome l'année passée. Du coup, ça c'est le premier tome, Winterhouse Hotel, donc de Ben Gutterson aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Et donc, cette année, j'ai lu les 2 autres, respectivement le deuxième et le troisième. Donc, c'est un peu l'histoire, bon c'est une trilogie donc c'est plus long du coup, mais j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Elisabeth qui est envoyée, donc je vais un peu expliquer lui, qui est envoyée à Winterhouse Hotel par sa tante et son oncle, sauf qu'elle comprend pas trop pourquoi, parce que ils sont un peu
pauvre, donc pas trop les moyens de l'envoyer dans un hôtel alors qu'ils pourraient juste la laisser chez eux. Et en plus, bah, elle comprendra parce qu'il y a des trucs qui se passent un peu bizarres dans cet hôtel. Enfin, elle va rencontrer des gens, certains très gentils, comme Freddy, ou le directeur, ou il y a qui d'autre? Il y a Sam, je crois qu'il s'appelle. Oui, bref, des grooms. Donc vraiment un hôtel super luxueux, il y a plein de trucs, elle peut faire du ski, enfin oui, il y a plein de neige en plus. Mais aussi elle va rencontrer des gens un peu bizarres, un peu louches. Et elle va découvrir que la famille de cet hôtel, enfin la famille qui dirige l'hôtel, elle est pas tout à fait... C'est pas qu'elle est pas réglo, mais il y a un petit truc. Il y a un truc qui fait que c'est pas trop normal ce qui se passe dans l'hôtel. Du coup elle va mener l'enquête avec les anagrammes. J'adore les anagrammes, c'est devenu ma nouvelle passion depuis que je les ai lus. Parce que du coup bah, elle et Freddy ils sont passionnés d'anagrammes. Freddy super intelligent, scientifique le mec. Mais bref, c'était très très bien. Et j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça peut être une très bonne lecture, cosy tout en ayant un petit truc en plus. Et bref, très bel univers, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai de nouveau lu une trilogie, rien à voir avec Noël, là franchement on en est loin, mais j'ai été obligée un peu par une amie. Et je me les suis fait prêter par cette amie justement, donc je ne les ai pas en main propre, mais j'ai fait des petites captures d'écran. Écoutez, donc il s'agit de Captive, et oui, et du coup j'ai lu Captive 1, Captive 1.5 et Captive 2. Voilà, je me suis fait avoir. Sauf que c'est pas trop mon style hein, d'habitude Captive. Oui, c'est de la dark romance. Ah, je vais pas dire plus soft, mais ça allait encore. Même si, bon, il y a des moments où t'es là, oui, non, Asher, on va se calmer quand même. Hein, du coup, c'est l'histoire de Ella, qui est donc une captive et qui s'est fait un peu utiliser par un mec, j'ai oublié son nom, désolée. Mais du coup, cet oncle l'avait vendu à ce monsieur. Pas très gentil le monsieur, et du coup il l'avait utilisé pendant des années et quelqu'un l'avait acheté pour être la captive de quelqu'un d'autre, donc bah elle se dit super, ça peut pas être pire. Bah si, finalement. Elle atterrit avec Asher, qui est un monsieur assez rempli de haine et qui va... Enfin surtout envers les captives. Et elle ne comprend pas pourquoi il lui veut autant de mal, et du coup bah, c'est un peu leur histoire, voilà. Et le tome 1.5 c'est sur le cousin de Asher et une nana complètement clean, elle, et qui se retrouve là-dedans et qui se dit mais qu'est-ce que je fous là? Oui parce que c'est des gangs et des trucs comme ça, enfin ils disent pas des gangs mais des gangs, mais ils appellent le réseau, mais bon, c'est un peu pareil. J'ai préféré quand même le tome 1, étonnamment. Moi aussi ça m'étonne, je comprends pas pourquoi, mais je sais pas. Le tome 2, je trouvais que c'était vraiment un remake du 1.5. Et ouais, c'était un peu chiant à la fin. Donc je suis un peu sortie de la série un peu, pas déçue, mais j'avais bien aimé, enfin j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Et du coup j'étais déçue de pas avoir autant aimé et de ne pas m'être autant accrochée au tome 2. Enfin je sais pas, c'était bizarre, mais ouais, bref. Voilà. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, en cinquième... Bon, bah, c'est pas le cinquième livre, mais bref, vous avez compris. J'ai lu Les 10 petites chances de Janice Erdbaum, de nouveau aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Très joli livre. Franchement, je vous conseille déjà la couverture, je sais pas, ça fait un peu anglais, je trouve, par les couleurs. Je sais pas trop pourquoi j'ai pensé à ça, mais bref, c'est pas grave. C'est l'histoire de Emma qui a perdu sa tante. Donc elle est dans une période un peu triste. Sa maman, enfin c'est pas vraiment sa tante, en fait c'était la meilleure amie de sa maman. Mais bah voilà, c'est comme sa tante vu qu'elle a toujours vécu avec. Et du coup bah sa maman et elle sont un peu moroses on va dire. Et puis bah au lycée elle a qu'une amie, sauf que bah cette amie elle est occupée de...
de sympathiser, on va dire, avec l'élite du lycée. Du coup, elle est vraiment pas dans une bonne, dans un bon mood. Je perds mes mots, je suis désolée. Et du coup, en fait, un jour, elle va recevoir une lettre anonyme, pas d'écriture reconnaissable vu que ça a été tapé à l'ordinateur. Et en fait, cette lettre lui dit d'écrire 10 choses, enfin 10 petites chances qu'elle aimerait qu'ils se produisent dans son mois de la chance. Et donc elle va écrire 10 trucs, et au fur et à mesure, il va se passer des trucs. Elle va découvrir des trucs, elle va changer d'opinion sur certains trucs, et c'est vraiment un très très beau livre. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La vie en vrai de Emma Green aux éditions Addictive. C'est le premier Emma Green que je lisais. Je l'ai acheté au salon du livre de Mons où j'ai pu rencontrer les autrices. Alors, que dire. Donc déjà on va faire le petit résumé. Donc c'est l'histoire de Louve qui s'est fait harceler depuis qu'elle est arrivée au lycée américain à l'âge de 17 ans en septembre, alors qu'elle est française à la base, et elle s'est fait harceler donc depuis septembre par l'élite, encore une fois, du lycée, qui s'appelle les Royals, et dont... oui, Lazare, j'avais oublié son nom, j'ai un problème avec les noms là en ce moment. Donc le chef plus ou moins des Royals, c'est Lazare, et tout en étant un peu hors du truc, il est quand même vachement pas sympa. Du coup, dès le début en fait, elle essaye de mettre fin à ses jours, elle n'y arrive pas. Et donc c'est un peu l'histoire de sa reconstruction. Elle décide grâce à sa tante, qui est en fait, oui, parce qu'elle est très riche, Louve, son père est très riche, sa tante est très riche, tout le monde est très riche. Et du coup sa tante, elle va lui dire arrête de t'excuser de vivre. Et du coup c'est un peu sa reconstruction, tout en ayant plusieurs sujets abordés, et que je trouvais ça très bien parce que du coup il y avait la romance, mais en même temps il y avait plein de sujets très intéressants et des gros sujets quand même, mais ils n'étaient pas en second plan, ils étaient vraiment associés à la romance, et on sentait que c'était pas juste pour dire d'avoir un peu plus que la romance, c'était vraiment pour dire de passer un message. Et donc il y avait beaucoup de gros sujets abordés, la confiance en soi, le harcèlement, le féminisme, enfin vraiment plein de trucs, et c'était très très beau. J'ai beaucoup aimé également. Vous vous rendez bien compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup de livres que je n'ai pas aimés, mais bon, on ne me demande pas ça non plus, hein. Enfin moi pas, en tout cas, peut-être vous, mais moi pas. Ensuite, en avant-dernier, déjà, oui je sais, j'ai lu Amande de Won Pyung-son aux éditions PKJ. Donc ça c'est un très joli livre aussi. Déjà la couverture, rien que quand je l'ai vue, je me suis dit toi tu me fais de l'œil. Et puis après j'ai lu le résumé et je me suis dit faut que je lise. Vraiment je suis dans un mood comme ça en ce moment. J'adore les livres qui ont des gros sujets et qui font réfléchir un peu. Donc c'est l'histoire de Yoon Jae qui c'est pas une maladie, mais plus ou moins une malformation au cerveau. Parce qu'en fait, on a des genres d'amygdales dans le cerveau, qu'on appelle aussi des amandes, vu leur forme. Et en fait, pour expliquer brièvement, scientifiquement, quand il y a une situation, ça envoie des ondes à ces amygdales, et qui envoient elles-mêmes des ondes au cerveau qui font qu'on ait des sentiments. Par exemple, la colère, la peur, tout en fait, tous les sentiments, toutes les émotions, ça passe par là. Et donc, pour Yoon Jae, elles sont trop petites, et donc elles n'envoient pas d'ondes au cerveau, et donc en fait il ressent rien. Il sait pas ressentir la joie, l'amour, la tristesse, la colère, la peur, il sait rien ressentir. Et donc on peut se dire ah ça doit être monotone comme vie, mais c'est pire que ça, parce que si il ressent pas la peur, par exemple une voiture fonce sur lui, il va pas se dire ah c'est dangereux ça. Du coup voilà, il y a une voiture qui arrive, tant pis hein. Sauf que un jour il va vivre un drame, et après ça il devra un peu vivre tout seul, sauf que lui il s'en fout. En fait c'est tellement triste à dire,
Mais voilà, bah faut vivre quoi. Hein. Du coup, après ça, il va rencontrer Gon, qui est un garçon, lui, qui ressent énormément de colère. Qui vraiment est en colère contre la vie, il n'y a pas d'autre mot. Et donc ils vont devoir plus ou moins cohabiter, ils vont se lier d'une amitié qu'on n'aurait pas cru à la base, vu que bah, ils sont complètement différents. Et ça va faire, enfin ça va... Yunjai ne comprendra pas comment Gon peut ressentir tout ça. Et Gon ne va pas comprendre comment c'est possible de ne rien ressentir quoi. Donc c'était vraiment un très très beau livre. Je conseille, vraiment, faut le lire. Et en dernier, enfin, vous allez me dire, bah moi j'ai beaucoup aimé, encore une fois, c'est un assez connu. Et ils meurent tous les deux à la fin, de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont. Que dire? Moi, bon, déjà, je suis pas sur TikTok, donc oui, vous allez me dire quel est le rapport. Et ben, je vais vous dire, je n'avais pas beaucoup d'attentes. Juste, j'ai été chez une amie, je l'ai vu, le titre m'a intriguée, j'ai regardé la couverture, j'ai lu le résumé, et je me suis dit, putain, ça a l'air bien. Et là, elle m'a dit, oh là là, phénomène. Du coup, j'étais ah ok, bon bah pourquoi pas. Mais j'avais pas les avis des gens, du coup, je plongeais dedans en parfait inconnu. Et c'était, je crois, le meilleur à faire parce que je crois que j'aurais peut-être pu être déçue, mais je l'ai pas été. Donc c'est l'histoire, bah je crois que vous connaissez, hein, mais c'est dans un monde comme le nôtre, juste une différence. Tu reçois un appel entre minuit et 3h du matin qui te dit bah dans les prochaines 24 heures vous allez mourir. Donc avant minuit, bah vous allez mourir. Et du coup bah les gens ils vont vouloir vivre le mieux possible leur dernière journée. Et par exemple, bah, y a tout un business qui s'est fait autour, il y a des endroits où tu peux vivre des expériences avant de mourir et tout, il y a des applis, dont l'appli Dernière Amie, qui consiste en fait à, bah, si t'as personne pour passer ta dernière journée, bah, tu peux aller avec quelqu'un qui va également mourir, ou il y a des gens aussi qui y sont, ils vont pas mourir, mais ils vont faire tout pour que les personnes qui vont mourir passent une très très bonne journée. Et donc c'est là-dessus que Rufus et Matteo vont se rencontrer, plus ou moins. Ils sont très différents, ils ont une histoire différente et ça va être un choc, une collision et ça va être leur histoire. Je sais que certains pourraient trouver ça long parce qu'en fait bah tout ça c'est 24 heures, enfin oui c'est 24 heures et c'est des deux points de vue. Et il y a également, ça j'ai beaucoup aimé, il y a d'autres points de vue aussi. Et en fait on voit que tout est lié. En fait on voit un tel, on voit un tel, on voit un tel. Et en fait ils vont tous avoir un effet, un impact dans la vie des autres, de ceux qu'on a déjà vus. Et donc c'était très très bien fait et j'ai vraiment adoré. Donc également un livre à lire. Et ben voilà, on l'a fait, j'ai fini donc de vous présenter les 11 livres que j'ai lus depuis l'automne. J'espère que ça vous plaira et que je vous ai donné envie d'en lire certains. Je m'excuse de nouveau pour la perte de mes mots. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!